Nous sommes sur la Sèvre nantaise, à Mortagne-sur-Sèvre, et vraiment on a une biodiversité assez extraordinaire ici. Donc je vous invite à nous accompagner pour découvrir tous les trésors qui nous entourent. Alors là on vient célébrer la bardane. On continue notre petite balade. Et puis on va certainement la terminer avec cette belle plante. Elle fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la théorie des signatures, sur Paracelse qui observait la nature et qui du coup en a déduit des vertus pour l'être humain, pour sa santé. Eh bien on revient à ça aujourd'hui avec le biomimétisme. Et la bardane, c'est la plante qui est vraiment reliée à ce biomimétisme. En fait, la bardane, là, vous êtes en présence de sa feuille. Alors là, elle est petite, hein, elle est vraiment basse. Sa feuille, c'est une grande feuille. Et donc la bardane, voilà, elle est très douce quand on la touche. Elle est grande, elle peut faire 1 mètre, 1,50 m, on peut être comme sur un tapis volant dans la bardane, hein, c'est vraiment un plateau. Et donc cette bardane, elle va faire des fleurs qui vont monter, une grande tige et puis surtout des fleurs qui vont s'accrocher aux poils de vos chiens, s'accrocher à vos vêtements quand vous vous baladez. Donc elle a un effet velcro. Et velcro, le monsieur qui a inventé ça, eh bien, il s'est inspiré de ces petits crochets de la bardane pour faire ces bandes qui s'accrochent l'une à l'autre et qui font scratch quand on les ouvre. Donc là, c'est les applications modernes, en ayant observé la nature, qui amènent l'être humain à inventer des choses synthétiques qu'il va produire lui-même de ses mains. Donc ça, la bardane, c'est ça. Alors évidemment, la bardane, elle a plein d'autres vertus avant de nous avoir donné ce velcro synthétique. Dans la nature, elle vient calmer des inflammations, des irritations. Donc si on est en présence d'une bardane et qu'on n'a pas le plantain à proximité mais qu'on a la bardane, on va pouvoir faire de la même manière avec cette bardane un cataplasme. Donc si on a des coups de soleil, si on s'est griffé, qu'il y a de l'irritation, de l'urticaire, des dermatoses, des problèmes de peau, la bardane, elle a une affection particulière avec la peau et elle vient calmer la peau. Donc vous l'appliquez, vous la froissez, vous l'appliquez. Vous pouvez en faire des compresses que vous venez appliquer ou on peut même en faire des bains. Vous savez, des gens qui ont un eczéma énorme sur tout le corps, on ne sait plus quoi faire pour pouvoir calmer cet eczéma. Eh bien, on va faire une grosse décoction, on va faire bouillir, on va le concentrer vraiment et puis on va le rajouter dans l'eau du bain et ça va venir calmer la peau, ça va venir calmer les irritations. Donc la bardane, elle est connue pour ses vertus dépuratives, des vertus qui détoxifient, qui nettoient l'organisme. Elle est très lymphatique, elle vient nettoyer des vieilles mémoires qui sont inscrites dans notre lymphe, qui sont inscrites dans notre liquide interstitiel, dans nos cellules. Et du coup, cette bardane-là, elle est assez puissante, donc on l'utilise pour l'acné, pour des problèmes de peau. Mais des fois, elle fait remonter les choses à la surface quand on fait des cures avec la bardane. Donc on y va tout doux, on y va tout tranquillement parce qu'il ne s'agit pas de remettre des mémoires en circulation alors qu'on n'est pas prêt à les évacuer. Et à côté de ça, il faut que notre foie soit en bonne capacité pour pouvoir faire son travail de détoxification et que notre rein soit en bonne capacité pour aussi nettoyer. Donc ça, c'est si on voulait au niveau thérapeutique aller chercher des choses et puis nettoyer des mémoires comme ça inscrites dans le corps. Par contre, la bardane, vous voyez, c'est une grande feuille, mais c'est une racine qui est pivotante. Elle vient faire comme une carotte qui vient s'enfoncer dans la terre. Donc c'est une racine très très profonde et c'est une racine qui est excellente, qui contient de l'inuline, qui est très très bonne pour notre microbiote intestinal et que les Japonais utilisent dans leur cuisine. Ils le cultivent, la bardane, pour récupérer cette racine. Pour eux, c'est un légume du jardin, hein.
Donc cette racine-là, on va pouvoir la manger. Alors il y a beaucoup de gens qui font du survivalisme ou qui font du bushcraft. Alors la bardane et l'ortie, c'est leur plante de prédilection parce qu'en effet la bardane, il faut avoir un bon outil pour la déterrer, mais là on est sûr de ne pas mourir de faim. On va avoir quelque chose de copieux, de rassasiant. C'est vraiment une racine assez conséquente. Bon, il faut aimer le goût de l'artichaut, ça goûte un peu de topinambour, d'artichaut, c'est lié à l'inuline. Donc en fait la bardane du coup en élixir floral, elle vient éliminer l'ancien. Donc vous voyez, elle fait ça dans notre corps, éliminer tout ce qui est vieille mémoire, et bien là elle l'accélère et elle accompagne des processus d'élimination. Et puis elle permet de retrouver de la douceur, surtout quand on est encombré par des colères, alors là envers soi-même ou envers les autres. C'est pas mal de s'apporter de la douceur quand on a de la colère. On a tous de la colère, on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. Vous voyez, elle a une part un peu plus foncée, puis une part un peu plus éclairée. Mais nous, on est pareil, les êtres humains. Et donc, pour pouvoir aller dans notre lumière, eh bien, il faut pouvoir accueillir notre part d'ombre, hein, autrement ça ne marche pas.